Alors on dit quoi my loves? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des raisons pour lesquelles les coiffures protectrices ne font pas pousser vos cheveux. Ok, avant ça, big disclaimer pour toutes les personnes qui me connaissent. Vous savez que je suis une grosse adepte, une fan incontestable des coiffures protectrices. Ok, c'est pas nouveau, c'est pas une surprise, j'aime les coiffures protectrices. Néanmoins, j'ai réussi à comprendre et à lister les raisons pour lesquelles vous ne constatez pas de pousse quand vous utilisez les coiffures protectrices, ou pourquoi les coiffures protectrices ne vous aident pas, ne favorisent pas la pousse pour vos cheveux. Pour toutes les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Vanessa, aka Nuna. Je suis votre coach capillaire et je vous accompagne. Mon objectif est de vous conduire et de vous guider, de vous donner les clés pour que vous puissiez comprendre et maîtriser la pousse de vos cheveux. Si vous souhaitez booker un coaching avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer en bas dans la barre d'infos pour réserver votre coaching. Je vous accompagne pour mettre en place la routine capillaire qui va convenir à vos cheveux, à vos besoins. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, c'est que les coiffures protectrices ne sont pas nos ennemis. J'ai utilisé les coiffures protectrices pendant très longtemps. Pendant de nombreuses années, j'ai été adepte des coiffures protectrices à répétition. Et quand je vous dis à répétition, c'est littéralement à répétition. Je faisais des rastas. Les rastas, ça ressemble à ça. Je vais vous montrer des photos quelque part. Je faisais des rastas pendant 3, 4, 6 semaines, 8 semaines. Je ne lavais pas, je ne prenais pas soin de mes cheveux. Je défaisais, je faisais un shampoing. Samedi, je défais. Dimanche, je vais faire le défrisage. Mardi, mercredi, je refais à nouveau mes rastas. Et j'ai fait ça en boucle pendant presque une décennie. Par manque de connaissances. Pour moi, une coiffure protectrice, ça protégeait tout simplement mes cheveux, ok? Et c'est pour ça que je vous dis, les coiffures protectrices ne sont pas nos ennemis. Moi, j'ai été adepte des coiffures protectrices pendant des années. Je suis encore fan à ce jour des coiffures protectrices, mais entre temps la connaissance est arrivée et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc il ne faut pas que vous pensiez que coiffure protectrice signifie obligatoirement ennemi. Ce n'est absolument pas ça le point de cette vidéo aujourd'hui. Tout est dit dans le nom. Coiffure protectrice, c'est pour protéger vos cheveux. L'objectif d'une coiffure protectrice, c'est de protéger le cheveu, de laisser le cheveu tranquille pendant un certain bout de temps. Maintenant, les coiffures protectrices sont réputées faire pousser les cheveux, ou du moins favoriser la pousse ou aider à faire pousser les cheveux. Néanmoins, des milliers et des milliers, pour ne pas dire plus, de femmes ne voient pas de progrès lorsqu'elles font des coiffures protectrices. Première raison à cela, vous mettez une demi-heure voire moins à défaire vos coiffures protectrices. C'est pas normal, c'est pas normal. Une coiffure protectrice que tu as mis, allez, on va dire 8 à 9 heures pour installer, tu mets 30 minutes voire 20 minutes pour défaire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe mal. Quand vous défaites une coiffure protectrice, vous devez prendre énormément de temps. Vous devez prendre en tout cas votre temps pour être sûr que vous défaites bien la coiffure. En fonction de la coiffure, vous allez avoir des zones de tension, des zones de friction ou des zones où les cheveux seront agglutinés. Vous devez prendre soin. Lorsque vous enlevez l'extension ou la coiffure ou le modèle en tout cas, vous devez prendre soin aux cheveux que vous retirez. Vous devez manipuler avec autant de douceur que lorsqu'il a été installé. Donc défaire sa coiffure protectrice, c'est la première étape pour être sûr qu'une coiffure protectrice soit réussie. Au moment où vous allez la défaire, prenez votre temps. Sincèrement, moi ce que j'aime faire avec ma fille en tout cas, ce qu'on aime faire c'est mettre un film, popcorn, gros bol de popcorn, gros bol de bonbons. Bon, les bonbons on a un peu laissé ça. Mais en tout cas, gros bol de popcorn ou alors des chips, des boissons, notre thé, nos petits gâteaux, on se pose et on défait notre coiffure protectrice. Petit spray avec de l'eau ou du conditionneur pour être sûr de ramollir les cheveux et de ne pas défaire les cheveux à sec. Mais en tout cas, on ne met pas moins de 2 heures pour défaire une coiffure protectrice, excepté si c'est des grosses vanilles. Donc premièrement, le temps que vous passez à défaire la coiffure que vous avez installée. Une autre erreur que je vois beaucoup, c'est ne pas prendre le temps de démêler avant de laver. C'est-à-dire que vous avez installé votre coiffure protectrice, vous avez mis peut-être 8 heures chez la coiffeuse, vous avez pris 20 minutes pour défaire et vous rentrez sous la douche directement. Erreur! Quand une erreur c'est une énorme erreur. Vous devez prendre le temps de démêler vos cheveux avant de passer au lavage. Pour la simple et bonne raison que quand vos cheveux sont agglutinés et que vous allez les laver, vous allez les compresser. C'est-à-dire que le nœud, vous allez le compresser avec l'eau. Maintenant, pour pouvoir l'enlever, ça va être extrêmement difficile. Prenez le temps et prenez du coup d'autant plus de temps, et on revient au point 1, pour défaire votre coiffure protectrice et démêler les cheveux. À ce moment-là, vous pouvez avoir soit un spray démêlant, soit un flacon d'eau avec du conditionneur à l'intérieur, soit tout simplement un gros pot de conditionneur que vous appliquez sur chaque petite section et vous démêlez, vous vous assurez que vous enlevez vraiment chaque nœud. Quand vous avez une coiffure protectrice, il faut garder en tête, en temps normal, on perd entre 50 à 150 cheveux par jour. Maintenant, quand vous allez garder votre coiffure protectrice, indépendamment du temps que vous avez gardé, disons que vous êtes dans la moyenne basse et vous perdez 50 cheveux par jour. Vous gardez votre coiffure protectrice pendant 10 jours, vous avez perdu 500 cheveux. Pendant 20 jours, vous avez perdu 1000 cheveux. Pendant 30 jours, vous avez perdu 1500 cheveux, etc., etc. Donc, 30 jours, non 10, 20, 30, ouais, c'est ça.
Voilà, c'est ça, 1500. Je suis pas très forte en calcul mental, mais quand même, attention. Donc, vous avez perdu autant de cheveux. Tous ces cheveux-là sont les cheveux qui ont normalement chuté. Donc, c'est normal que vous les retrouviez. Mais si vous voulez mouiller directement, sans les avoir démêlés, sans les avoir enlevés précédemment, dans la salle de bain, vous allez vous retrouver avec un carnage. Et quand je vous dis un carnage, croyez-moi, best believe me, je suis passée par là. Donc, deuxième point, prenez bien le temps de démêler vos cheveux avant de passer à votre shampoing, avant de passer à votre soin. La troisième raison pour laquelle vous n'arrivez pas à avoir de pouce, en tout cas avec votre coiffure protectrice, c'est parce que vous gérez très mal la durée de votre coiffure. Vous gérez mal, très mauvaise gestion du temps. Et là, je vais vraiment être spécifique. Je parle de durée de la coiffure. Je ne parle pas du temps d'installation, du temps de pose de la coiffeuse. On va y revenir après. Je parle de la durée que vous gardez votre coiffure protectrice. Pour moi, et là vraiment ça n'implique que Vanessa, une coiffure protectrice, on ne dépasse pas 6 semaines. 1 mois et demi, c'est beaucoup. 1 mois et demi, je t'ai donné beaucoup. Mon crâne ne supporte pas plus de 3 semaines. À partir de 3 semaines, mon crâne commence à donner des signes de fatigue très perceptibles, des démangeaisons insupportables, ça gratouille, ça commence à faire des petites pellicules, etc. Ce qui est normal. Le cuir chevelu se régénère, etc. Là, on parle vraiment de mon cas personnel. Donc, à partir de 4 semaines, je sais que je vais commencer à réfléchir à défaire. Quand j'arrive à 6 semaines, c'est que vraiment, je n'aime pas mon cuir chevelu. C'est vraiment, je ne l'aime pas à ce moment-là, j'ai envie de lui faire la misère et il me le fait bien sentir. Donc pour moi, 4 à 6 semaines, c'est un très bon délai. Maintenant, il y a des personnes qui font des coiffures protectrices pendant 3 mois, qui gardent la coiffure pendant 3 mois et qui n'ont pas de problème parce qu'elles comment on appelle ça, elles observent les points 1, point 2, point 3 en termes de gestion de la durée de leur coiffure protectrice. Vous pouvez faire des coiffures protectrices longues tant que vous prenez soin de vos cheveux derrière ou dedans. En l'occurrence, à partir du moment où tu fais une coiffure protectrice, il faut que tu te dises mes cheveux ne sont pas morts en fait à l'intérieur. Donc le temps que je vais les laisser, il faut que je m'organise pour mettre en place une routine capillaire qui soit adaptée à mes cheveux dans la coiffure protectrice. Je vous accompagne lors des coachings pour mettre ça en place. Pour les coiffures protectrices de longue durée, on met en place des routines bien particulières pour vous accompagner pendant votre coiffure protectrice, pour que vous preniez soin de vos cheveux et surtout qu'ils poussent pendant la coiffure protectrice. Donc il faut vraiment que vous arriviez à manager votre durée. Ma durée ne sera pas la durée de ma soeur ou la durée de ma fille. La durée que moi, mon cuir chevelu supporte, c'est pas la même que la durée de la personne à côté. Comme je vous le dis à chaque fois, on est tous différents. Ce qui fonctionne pour les uns fonctionnera pas forcément pour les autres et vice versa. Ce qui marche pour moi ne va pas marcher pour toi. On est deux entités différentes. Mais il faut que tu connaisses quel est ton temps de gestion de ta coiffure protectrice. Ta durée au-delà de laquelle non seulement ton crâne te gratte trop, tes cheveux tu vois que ça commence à tomber même dans la coiffure protectrice, ça sort par-ci par là, ça se barre. Ça veut dire qu'il faut commencer à réfléchir à arrêter. Et vos histoires de garder les coiffures protectrices pendant des 8 mois, des 9 mois, arrêtez. On vous a dit d'arrêter en fait. 2023, ça suffit. Mon point suivant est ultra important. Il faut savoir choisir la bonne coiffure protectrice. Et par là, j'entends le temps qui est mis par la coiffeuse à installer cette coiffure. En ce qui me concerne, je fais mes coiffures moi-même. Donc vraiment, je me gère moi-même, d'accord? Je choisis la bonne coiffure pour le temps d'installation, la douleur que ça peut apporter, le poids, etc. C'est extrêmement important de choisir la bonne coiffure protectrice. Si vous avez les cheveux qui sont de nature fine, vous n'allez pas faire des box braids avec 7 paquets sur la tête. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Clairement, c'est-à-dire que vous n'en avez rien à faire de vos cheveux. Vous avez des cheveux qui sont fins. Faites des braids plus fines avec moins de mèches qui vont apporter moins de tension sur votre cheveu naturel en fait. Choisissez une coiffure protectrice qui va avec vos cheveux. Si vous avez une forte densité, genre beaucoup de cheveux et des cheveux très forts, très drus, vous pouvez mettre du poids parce que vos cheveux vont résister. Ce qui ne sera pas le cas de ma go à côté qui a les cheveux beaucoup plus fins. Ce serait pas logique. Pour elle, je vais lui conseiller autre chose. Je vais lui conseiller peut-être des vanilles déjà plus courtes. Tout simplement un petit carré plus court avec des vanilles toutes fines pour être sûr que sa tête n'est pas en surpoids et n'est pas en lourdeur. Donc quand vous choisissez une coiffure protectrice, connaissez vos cheveux, connaissez votre capacité à supporter la coiffure protectrice, votre capacité de gestion du temps, mais surtout confiez votre coiffure protectrice à une coiffeuse qui elle saura vous conseiller. Vraiment, il y a vraiment trop de coiffeuses dehors. En fait, on leur dit, elles nous voient arriver avec des cheveux qui sont comme ça, on leur dit on veut ça et elles nous font ça. Mais en fait, toi en tant que professionnel, ton rôle est aussi de conseiller et d'accompagner ta cliente et de lui dire voilà, en fonction de votre nature de cheveux, de votre densité de cheveux, de votre volume, je vous conseille pas de faire ça parce que ça va abîmer vos cheveux. Néanmoins, voilà, tu dégaines le catalogue, tu montres telle photo, voilà ce que je peux vous proposer de faire. Bon, on est en 2023 maintenant, on dégaine le téléphone portable pour montrer notre portfolio, tu vois. Mais à l'époque, moi quand j'allais chez les coiffeuses, c'était encore des magazines. J'ai arrêté depuis très longtemps d'aller chez la coiffeuse. Ça fait
plus d'une décennie, bientôt 15 ans que je vais plus chez la coiffeuse pour me faire coiffer et installer des coiffures protectrices. Je fais tout toute seule. Je préfère faire tout toute seule parce que je maîtrise justement ces éléments-là. Quand je vais mettre des cheveux sur ma tête, je sais quelle quantité, à partir d'un certain poids, je sais que c'est trop. Donc je vais réduire sur certaines, je vais enlever, je vais réduire la taille, je vais réduire l'épaisseur, je vais réduire le volume, le diamètre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je vais gérer vraiment ma coiffure protectrice et son installation de A à Z pour être sûr que quand mes cheveux sont dans la coiffure protectrice, ils ne sont pas en train de tirer, ils ne sont pas en train d'être alourdis. Quand je vais faire mes soins, l'eau ne va pas rapporter du poids supplémentaire. Bref, je prends en compte tous les paramètres pour que ma coiffure protectrice soit adaptée. Celle que je choisis soit adaptée à mes cheveux, à mon style de vie, à mon timing, à ma routine, etc. Et un dernier point que je voudrais aborder dans cette vidéo, et c'est crucial, vraiment je vous assure que c'est crucial pour vous qui continuez à aller chez les coiffeuses, la douleur n'est pas normale. Avoir mal, c'est pas normal. C'est bêtise de il faut souffrir pour être belle là. Arrêtez-moi ça, 2023 je souffre plus pour être belle, ok? C'est terminé. Quand tu vas chez une coiffeuse, qu'elle te tresse, que tu rentres chez toi le soir et que tu n'arrives pas à poser ta tête sur l'oreiller, il y a un problème. Si il y a un problème, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas bon. La douleur dans une coiffure protectrice n'est absolument pas normale. Avoir les cheveux qui sont tirés jusqu'à tu ressembles à une asiatique, tu as les yeux qui deviennent bridés un genre, c'est pas normal. Qu'on tire sur ton cuir chevelu au point que tu entends tes cheveux se casser, ce n'est absolument pas normal. À partir du moment où tu payes pour une prestation, tu as le droit de mettre un stop à la coiffeuse et de lui dire là j'ai trop mal, tu serres trop, relâche un petit peu la pression. C'est ton argent, c'est ton travail, c'est ton dur labeur et tu vas le lui donner. C'est pas pour souffrir. Toi si tu es maso, faut nous le dire aussi. Mais à partir du moment où vous avez une coiffure protectrice, vous ne devriez pas avoir mal, vous n'avez pas à souffrir. Quand elle vous tresse, quand vous rentrez chez vous, au bout d'une semaine, ça vous fait toujours mal. Moi je connais des personnes qui ont été chez la coiffeuse et qui ont des faits au bout de 2 jours. C'est pas normal. Tu viens de lâcher 140 € comme ça. Gratuitement, dans l'air. C'est littéralement, tu as pris 140 € et tu as distribué dans le vent comme ça. C'est ça, c'est pas bon, c'est pas normal. La douleur dans une coiffure protectrice n'est pas normale. Choisissez une coiffure qui soit adaptée à votre cuir chevelu. Si vous avez le cuir chevelu qui est sensible, vous n'allez pas faire ce genre de coiffure. Ou encore ce genre de coiffure. C'est pas possible, c'est pas logique. Ça n'aurait aucun sens si vous avez un cuir chevelu sensible. Choisissez quelque chose qui est fait avec vos propres cheveux par exemple. Et si vos cheveux sont courts, mais que vous voulez quand même une coiffure protectrice, optez pour autre chose. Là, j'ai une coiffure protectrice. Je suis présentable. Je suis sortie là, je suis partie déjeuner comme ça ce midi. D'accord? Je suis coiffée et je suis présentable. Quand vous faites des vanilles avec vos propres cheveux, vous êtes présentable. Quand vous faites ça avec vos propres cheveux, ou ça avec vos propres cheveux, vous êtes présentable. Vos cheveux ont beau être courts, vous êtes présentable et vous ne souffrez pas. La douleur n'est absolument pas acceptable dans une coiffure protectrice. Et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles, quand vous avez une coiffure protectrice, vos cheveux ne poussent pas. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous l'entendez, ma voix est encore un peu raspy, puisque je suis en train de récupérer. J'avais plus de voix la semaine dernière, c'est en train de revenir. J'espère que vous allez bien, faites attention à vous en tous les cas. Dites-moi dans les commentaires, je vous pose toujours une question et j'attends vos réponses. Quelle est la pire coiffure protectrice pour vous? Quelle est la pire coiffure protectrice que vous ayez faite ou que vous ayez vu faire ou que vous ne voudriez jamais faire ou que... Voilà, dites-moi pour vous la pire coiffure protectrice dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Mouah.